Chers amis, bonjour. Philadelphie, fin septembre, début octobre 2015, rencontre mondiale des familles. Pour nous en parler, je reçois un couple qui a vécu une très belle expérience, Angèle et Jean-Paul Mroczek. Bonjour Angèle. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Rencontre mondiale des familles. Qu'est-ce que c'est au juste? Juste, à chaque 3 années, le pape, ça a commencé avec le Saint-Pape Jean-Paul II. À chaque 3 ans, il fait une rencontre mondiale de la famille. Mondiale, ça veut dire? Global. Tout le monde est invité. Absolument. C'est ça. Absolument. En septembre, c'est à Philadelphie qu'il a rencontré la Semaine mondiale de la famille. Puis avec ça, on avait la chance de voir le pape. Mais la rencontre mondiale de la famille, c'est chaque 3 ans. Puis c'est vraiment une atmosphère de prière, de discussion, de discours, vraiment à la base de la famille, de comprendre l'importance d'avoir une bonne famille solide. J'ai entendu plusieurs fois durant la semaine qu'une bonne famille fait des bonnes communautés. C'était toujours l'idée d'aspect religieux et de sainteté d'avoir une famille très forte. Et comment avez-vous entendu parler de cette rencontre de 2015? T'es trop gêné. Sais-tu quoi? Même avant cette rencontre, c'était quelque chose qu'on n'a pas attendu. C'était toujours de loin. C'est venu à notre attention quand on a reçu un appel de Père Jolicoeur, qui cherchait un couple pour représenter le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Puis notre nom, puis je ne sais pas comment notre nom a fait à travers la Mais pile. c'est le Père Jolicoeur. C'est le Père Jolicoeur qui nous a téléphoné, puis il nous a expliqué on aimerait que tu participes à la semaine mondiale. La rencontre mondiale. Oui, c'était une grosse surprise pour nous, pour plusieurs raisons. On était vraiment dans le milieu de la construction. On avait la malchance, notre tank à eau chaude a crevé. On était tous dans une maison bouleversée. Puis le père nous téléphone. Es-tu intéressé à aller? Ah, oui, je pense. C'est quoi? On a fait des recherches. Puis juste le fait que dans le temps, quand l'invitation était là, il ne savait pas, il ne s'était pas confirmé si le pape allait. Mais il y avait une grosse soupçon qu'il allait. Mais, anyways, on a accepté. Puis voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? Parce que c'était un grand barda, là. Oui. Malgré tout ce qu'il y avait à faire à la maison, qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? Dis-en un mot, toi, Angèle. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est toi qui as poussé ton mari? Non, c'est lui qui... Sais-tu quoi? Je me sentais tout le temps que je pense un autre couple était meilleur que nous autres, qui devrait aller. Puis là, en pensant peut-être à les choses qu'on a faites dans le passé pour les autres familles, je pense qu'on a toujours aidé avec les paniers de Noël, puis on a organisé des événements de famille pour les écoles. Puis là, je disais, c'est quoi, peut-être on devrait... C'est notre tour. Oui, peut-être c'est notre tour. Mais je pense que c'est l'Esprit Saint qui vous a poussé. Oui. Aucun doute. Parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Oui, il était là pour nous autres. Il était là, puis c'est venu dans dedans, profondément. Sans ça, avec tout ce que vous aviez à faire à la maison, vous auriez pu dire, c'est pour les autres, pas pour nous. Mais parlez-moi de votre famille. Parce que c'est important. Si vous êtes allé là, c'est parce que vous êtes une famille. Parle-moi de ta famille, toi, Angèle. Nous avons 3 enfants, De quel âge? 15, 18 et 20. 15, 18 et 20. Ce ne sont plus des bébés, là. Non. Ce sont de jeunes adultes ou adolescents. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font, vos enfants, présentement? Nous avons 2 garçons. Nos 2 plus vieux sont des électriciens, des apprentissages.
Notre plus jeune est à l'école. Il joue des sports, plusieurs sports. Et ça, vous allez là. Oui, C'est important. oui. Et qu'est-ce qu'il y a de vie de famille de spécial chez vous? Ben, on a des garçons formidables. Formidables. On a toujours eu pleinement de compliments, comment polis ils sont, respectables, puis vraiment toujours là pour aider. Pour des années, puis ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Absolument, absolument. Puis, je crois que c'est les décisions qu'on a faites dans le passé, puis notre dévouement envers notre famille, parce que nos 3 garçons étaient toujours priorité. Puis aujourd'hui, on voit que, c'est quoi, ça porte des fruits. Absolument. On est très, très, très chanceux. Alors, vous aimez votre famille. Vous êtes presque des adorateurs de votre famille. Puis c'est beau d'aimer votre famille à ce point-là. Et là, on va retourner loin, loin à Philadelphie. Et en arrivant sur les lieux de la rencontre, qu'est-ce qui vous a frappé? La première chose, c'est les drapeaux. Il y a des drapeaux partout qui annoncent... La rencontre mondiale de la famille. Oui. Puis ça, tu les as aimés, ces drapeaux-là? Oui, j'ai pris des photos. On va en montrer, c'est ça. Oui. Alors, toi, c'était les drapeaux qui t'ont frappé, la première chose en arrivant là. Moi, c'était le monde. Rendu à la convention, c'était 4 jours. Puis la convention attendait 17 000 personnes pour la rencontre mondiale de la famille. J'avais un stéréotype, puis c'est pas beau de dire, ou même admettre que peut-être les Américains étaient des personnes rudes, pas accueillantes. C'était totalement le contraire. Ah, oui. Le monde de Philadelphie est du vraiment bon monde. Puis c'est quoi, il n'y a pas plusieurs villes, puis les maires des villes, disons, qui vont fermer une ville totale pour avoir un pape à rentrer, parce que c'est vraiment, ils ont fermé la ville pour quasiment une semaine de temps. Avec ça, ça fait plusieurs dérangements. Mais le monde à Philadelphie était spectaculaire. Puis avec le monde qui rentrait de tout partout, ça aussi, ça m'a touché, spécialement les personnes de l'Amérique du Sud. C'est, pour une raison évidente, les Argentines. Les Argentins? Les Argentins, excuse. Du monde fier. Ça chante, puis ça prie, puis c'est en toujours gros groupe. Puis quand il descend les rues, là, tu sens l'esprit. Vraiment, c'est du vraiment bon monde, beau monde. Mais je pense qu'il y avait une raison spéciale pour être nombreux. Ils rencontrer un des leurs. Oui, oui. C'est beau, hein? Oui. C'est beau que les gens se rassemblent autour du pape comme ça et qu'ils en soient si fiers. C'est merveilleux, ça. Absolument. C'est une bonne leçon pour nous. Hein? Oui, 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 oui. Ça nous aide, à nous autres, à nous dire, c'est incroyable. Comme ces gens-là aiment le pape, ils sont venus pour le pape, ils sont venus pour la rencontre des familles, mais si le pape n'avait pas été là, les Argentins n'auraient pas été aussi nombreux que ça. Peut-être que non. Non. Impossible, impossible. Parce que regarde, nous autres aux États-Unis, au Canada, on n'était pas aussi nombreux qu'eux autres. Non, non. Mais les Argentins sont vraiment allés. Ça, c'est ce qui vous a frappé en arrivant. Parlez-nous du déroulement de la rencontre au complet. C'était vraiment, vraiment organisé. Parce que quand on est arrivé là, on se demandait comment est-ce qu'ils vont inscrire 17 000 personnes. C'était vite, vite, vite. On est arrivé là, ils nous ont donné un sac avec les t-shirts. Vous en avez, là? Oui, ça, c'est les t-shirts. Et vous êtes fiers, vous? Oui. Après ça, on a eu des certificats cadeaux pour comme les événements. Alors ça, c'était l'inscription bien organisée. Oui. Et chaque journée commençait par quoi? Ou bien, tout de suite après l'inscription, cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, on savait qu'ils étaient pour fermer la ville comme un petit peu à la fois. Donc, la première journée, on a visité Philadelphie. Après, comme chaque jour, il y avait la messe, la première chose le matin. Ça aussi, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'incroyable dans cette messe-là?
avoir 10 000 personnes prier ensemble. Comme pour l'acclamation, Alléluia, t'avais les frissons, tout le monde chantait ensemble. Comme, c'était émotionnel, là, tu pleurais, c'était incroyable. Parce qu'on ne va jamais avoir la chance d'entendre ce monde-là ensemble, prier ensemble. Alors, la messe, chaque jour, Oui. c'était merveilleux. Et le pape, lui, est venu à une des messes, pas à toutes les messes, Juste à la fin de à semaine. la fin. Oui. Alors, on continue le déroulement. Alors, il y avait la messe. Oui, après ça, il y avait des présentations et on pouvait choisir nos présentations. Les présentations que nous autres, nous avons choisies, c'était plutôt qu'est-ce qui était meilleur pour notre paroisse. Donc, puis là, ça, c'était ouvert. Il y en avait plusieurs différentes sortes pour chaque journée. Est-ce que vous retenez quelque chose de la présentation au sujet de la paroisse? Ben, peut-être, une des raisons aussi que je pense qu'on était choisi, le père Jolicoeur, que nous sommes de la paroisse Saint-Jacques à Anmur. Puis, une couple d'années passées, il jonglait de faire un parrainage d'un couple avec les nouveaux mariés. Juste pour avoir une discussion, j'avais l'impression que c'était moins formel, mais être là pour avoir les couples découvrir leur nouveau mariage, puis comment procéder de même. So, on a accepté d'être Parrain. C'est ça. Mais ça n'a jamais pris fruit, mais là, ça commence à digérer encore, puis peut-être c'est quelque chose qu'on va faire. So, avec l'idée là que peut-être on va être invité à être des parrains dans le futur, on va prendre des cours ou participer à le congrès spécifique à le mariage, comment être des bons parents, des sujets de même. Puis, on n'était pas déçus. On avait plusieurs... il y avait plusieurs gens de tout partout qui discutaient comment important c'est... des choses simples comme prendre le temps de prier en famille. Puis, quand on discute ça, on a dans l'idée, dans le vieux temps ici, tu pensais la famille être à genoux autour du lit, puis faire des chapelets. Puis c'est vraiment pas ça l'idée. C'est seulement de frotter ta femme et dire « Ah, Jésus est avec toi aujourd'hui ». C'est une prière, c'est un encouragement, c'est un partage d'amour, puis c'est encore dans un milieu de Jésus et de l'Esprit. Des petites affaires de même qu'aujourd'hui, on voit moins. On est très occupés. Nous sommes aussi comme couple, avec les sports, comme je l'ai dit, on est bien fort, on est coach, on participe. Puis des fois, c'est important de juste prendre un peu de temps en famille. Puis c'était ça vraiment le message de parents, de vraiment faire le temps avec tes enfants, puis partager des petites choses. Puis faut pas que ce soit des choses spectaculaires, faut pas que tu attends pour ta fête, pour Noël, c'est juste le prendre de ta famille. Moi, j'ai lu dans un document que le pape, dans son homélie, il a employé 5 fois le mot miracle. Et en parlant de ces petits gestes d'amour, ça me fait penser aux petits miracles dont le pape parle. Alors, tu fais un petit miracle quand tu dis à ton épouse, comment tu avais dit ça tantôt, là? Jésus est là, je ne sais pas. Je sais pas, mais tu l'as dit, c'est sorti naturellement. Mais juste lui dire, Jésus est avec nous, Jésus est avec toi. Oui, oui. Tu me fais penser à Jésus. Oh, je t'aime autant que Jésus t'aime. Oh, je sais pas, je suis capable de t'aimer autant que Jésus. Hein? Oui. Ça fait des petits miracles, ça. Hein? Oui. Ça, c'est des petits miracles de même. Et puis mettre la main sur son dos, sur son épaule. C'est un petit miracle, ça, qui fait se produire. C'est quoi, j'aimerais partager une petite affaire. J'ai Vas-y, vécu un miracle à Philadelphie. La journée de la célébration de la famille, il fallait qu'on traverse bien de la sécurité, puis il attendait 1 million de personnes. Puis j'avais toujours une suspicion que j'ai une phobie de grande foule.
Avec ça, j'ai prié. J'avais même une petite carte avec le Jean-Paul II dans ma passe. On rentre, puis là, ça commence à... OK, je vais toffer ça, là. Je vais toffer ça. On voulait être aussi proche du pape qu'on pouvait. Tout le monde avait la même idée. Tu peux t'imaginer, la foule commence, Oui. la foule commence. Oui. Puis rendu où on pensait peut-être on était dans l'idée, on va être direct à l'estrade, mais c'était pas ça du tout, right? On était assez proche, mais assez loin aussi. Là, on décide, on va s'asseoir, puis on va attendre. Tu peux imaginer avec les rues fermées, les trottoirs, les personnes commencent à s'asseoir, puis prendre leur place. On a fait ça. Angèle avait faim, elle a dit, sais-tu quoi, je vais chercher quelque chose à manger. OK. Elle se lève, puis là, elle part dans la foule. Puis l'espace qu'elle vient juste de libérer, il y a 2 autres personnes qui se plantent direct là. J'étais assis, puis là, je les regardais. Tu me parles un peu, là. C'est ça que j'avais dans l'idée, puis là, je commence à... est parti. Puis là, finalement, il faut que je me lève parce que je me sens vraiment renfermé, puis je commence. Angèle, rendu, je sais pas, une dizaine de minutes, était pas loin. Elle sentait que les choses étaient... Oui, moi, je me sentais, Ouais. il y a quelque chose, là. Le miracle que tu parles de Oui. nulle part, puis là, je commence à... Je me sentais entrappé, là. Angèle prend ma main. C'était de partir. Oh! Oui, je me sentis assez... Puis, sais-tu quoi, on a sorti. C'était pas une place pour moi. Tu parles de miracle de famille. Oui, le bon Dieu a envoyé un ange qui s'appelle Angèle. Puis de nulle part, elle me sorti de la grande foule. Puis, anyways, on a encore... Et tu gardes ce souvenir-là précieusement. Oui, absolument. Absolument. Je suis pas mal cote, mais je l'ai sorti de là pas mal vite. Alors, tu savais... Une mère, elle a son instinct de mère. Alors, elle protège son enfant, même si c'est son mari. Oui. Hein? C'est ça. Alors, on parlait du déroulement. Quelque chose d'autre à mentionner dans le déroulement? Oui. Il y a eu des présentations. Vas-y. Oui, après les... Présentations? Oui, on a eu le Festival des familles. Puis ça, à le Festival des familles, ça c'était samedi. C'est là où que le pape est venu, puis il y avait les présentations de tous les musiciens, puis ça c'était... c'est là où Jean-Paul, j'ai sorti Jean-Paul. Oui. Puis là, mais là, c'est là où, juste en avant, il y avait ils appellent ça des Megatron. Des Megatron. C'est des télés Immenses. partout dans la ville. Donc, juste en avant au milieu de la rue, on s'est assis là, puis tout le monde était là, mais donc on l'a vu quand même, là. Puis on a regardé ça, puis... et dimanche, ils ont eu la messe, puis on n'a pas retourné, on a regardé la messe, là. Mais c'est... Oui. Vous pouviez rester en retrait, mais vous voyez peut-être mieux Oui. Oh, oui, absolument. avec ces méga Oui, écrans oui. qui vous permettaient de voir le pape plus gros que nature même. Absolument. Plus gros que nature. Et le C'est son. très clair. Le son était parfait Oh, aussi. le son était... Alors, oui. vous avez aimé cette messe-là avec le pape. Oui. Et le pape, dans son homélie, de quoi est-ce qu'il a parlé? Moi, j'ai parlé des miracles tantôt, Oui. là. De quoi d'autre est-ce qu'il a parlé? Il a parlé vraiment de la famille. C'était ça le but de toute la semaine. Right? Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé du pape? Du pape, c'est une personne vraiment tolérante. Il est accueillant. Puis, il parle toujours d'une certaine tolérance. Puis c'est la même chose dans la famille. Parce que, comme nous savons, la famille, des fois, ça ne déroule pas bien. Puis on va rentrer dans nos fêtes de Noël, des affaires de même. Puis on sait toujours, on ne veut pas parler à lui ou whatever. Mais il discutait la tolérance que nous avons besoin dans notre famille, d'accepter les personnes comme qu'ils sont. Puis c'est ça vraiment le message que j'ai attendu durant la messe, mais aussi avec ses actes. Puis la manière que il se présente. Il est une personne vraie.
Puis c'est ça, si j'ai une idée, un mot pour décrire le pape, c'est une personne vraiment tolérante. So, tu prends ça avec toi, puis tu l'appliques. Puis je pense que si tout le monde avait une tolérance comme lui, on s'accorderait beaucoup mieux. Et cette tolérance-là nous permet d'aider à accepter l'autre, même s'il est différent. Absolument. Spécialement s'ils sont différents. Oui, Oui, alors si je suis oui. tolérant, je suis capable de... Et ça me fait penser à l'année sainte de la miséricorde. Hein, l'année 2016 sera une année sainte spéciale sur la miséricorde. Alors, en étant tolérant, je deviens miséricordieux. Hein? Je suis prêt à pardonner ou à accueillir l'autre tel qu'il est, Oui. comme Jésus nous a acceptés. Et en me parlant du pape, tu me fais penser à Jésus, toi, là, tout d'un coup. Alors, le pape est un modèle de Jésus, un visage de Jésus au milieu de nous. Oui. Vous avez pu voir le visage Oui. de Jésus dans ce pape que nous avons, en le voyant faire. Oui. Juste ses actions, il n'y a pas besoin de parler même. Non. Non, Absolument. non. Et puis les choix qu'il fait, des choix simples, comme se promener dans un Fiat au lieu d'un Cadillac. Ça, c'est à parler à Philadelphie. Les nouvelles, ses bagages. Il insiste qu'il porte ses propres bagages. C'est pas un pape flashy. C'est quelqu'un qui dirige avec, par exemple. Oui. Et il veut être un homme ordinaire. Oui. Oui. Un homme ordinaire. Oui. Il veut pas... Il ne se passe pas supérieur aux autres. Du tout. Du tout. Puis même à la fin, il a dit « Priez pour moi Oui. ». Oui. Peux-tu Ça, il dit ça t'imaginer? souvent. Oui. Ça, il dit ça souvent. Oui. Même le premier soir, quand il apparaît à la fenêtre, Oui. il a demandé à la foule de prier pour lui, de commencer à Oui. prier, de prier pour lui. Oui. Alors, c'est Ouais. important qu'on prie pour lui. Oui. Oui. Et encore de nos jours, on voit à l'ordinateur des gens qui nous envoient des messages. Prie pour le pape. Prions pour le pape. Dire un Je vous salue Marie pour le pape. On veut dire tant de millions de Je vous salue Marie pour le pape. Oui. Alors, le pape nous demande de prier pour lui et ça rejoint ce que tu disais tantôt de l'importance de prier dans la famille. Ça n'a pas besoin d'être un long chapelet, mais une prière, c'est une pensée. C'est ça. Ou une pensée, c'est une prière. Absolument. Un regard, c'est une prière. Un sourire, Oui. une caresse, c'est une prière. Hein? Tous ces gestes, Un geste tous ces gestes de miracle. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette rencontre? J'ai vraiment aimé que nous avons rencontré du monde, comme de partout autour du monde. Même pour la messe, oui, pour la messe, il y avait un couple qui venait de Nigérie, oui. Nigérie. Ils venaient samedi puis ils retournaient lundi. So, ils ont venu juste pour voir le pape. Oui. Moi-même, comme j'ai dit, la chose que je retire le plus, avec l'exemple qu'on observait avec le pape François, être tolérant. Le soir de le festival de la famille, il y avait de la musique, il y avait Andrea Bocelli, Aretha Franklin, il y avait bien du monde. Puis on était en face du Megatron. Puis il y avait un homme sans abri qui entre de nulle part. Puis il dansait, puis il faisait il était de bonne humeur, mais il faisait des petites affaires pour recevoir un peu de manger. D'une façon, il dérangeait, mais tout le monde dans la foule était très tolérant de lui. L'autre bord, il y avait 5 ou 6 jeunes hommes qui ont sorti ici le samedi soir. Puis, I guess, c'était le party chez eux. Il y avait leur bouteille de vin, puis ils étaient là avec la foule. Puis eux autres aussi. N'importe où d'autre, c'est pas acceptable. Tu peux pas faire ça ici. À Philadelphie, c'était correct. C'était devenu de la Oh, tolérance. c'était incroyable. Oui, oui. C'est presque tout le temps qu'on a, mais vous auriez un souhait à formuler suite à ces rencontres? Quel souhait est-ce que vous portez dans votre cœur? L'importance de la famille n'est pas stressée assez.
vraiment de prendre le temps, de vraiment prendre le temps avec tes enfants. Puis même, il parlait des grands-parents. Les grands-parents, le rôle qu'eux ont dans une famille. Puis prendre le temps pour leurs petits-enfants. Parce qu'ils ont besoin de l'attention, ils ont besoin de l'amour. Puis avec ça, c'est le souhait que j'ai, d'avoir une bonne famille. Si tout le monde avait des belles familles respectables puis polies, je pense que ce serait un monde différent. La famille, c'est la base de notre société. Absolument. Oui. Et sur ce, je vous remercie beaucoup, Angèle et Jean-Paul, de nous avoir parlé de cette belle rencontre mondiale des familles qui a eu lieu à Philadelphie. Je vous dis merci surtout d'avoir participé à cette rencontre. Le pape a pu s'exclamer « Combien sommes-nous ici à cette célébration ?» Et le nombre de personnes qui étaient là, c'est un miracle. Alors, vous avez fait partie de ce miracle à Philadelphie. Et je vous remercie beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Et vous, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en